De nouvelles flammes sur l'un des derniers points chauds de l'incendie. Faut que tu ailles à 50 mètres et que tu prennes un peu de vitesse. Okay. Cette forêt près de l'Èche-Cap-Ferré, ensablée et presque inaccessible. Pour les pompiers, la course contre la montre continue face aux reprises de feu. Il faut les traiter constamment. En fait, il ne doit pas y avoir de relâche puisque le feu, en fait, il est sous terre et que, en fait, si on l'arrête pas maintenant, il peut à nouveau se déclarer. Les pompiers traquent les foyers encore actifs. On a là-bas. Creuser et noyer les braises encore fumantes, les unes après les autres. Là, je viens refroidir la racine qui brûle au fond, là, sous la terre. Dans le coin, oui, ça va être comme ça pendant quelques jours et encore. Il faudra des jours, voire des semaines aux pompiers pour éteindre l'incendie. En tout, 42 000 hectares ont été ravagés en Gironde. Et même une fois les flammes éteintes, le danger reste présent, tapis. On a des points chauds un peu partout et ça va faire partie d'un travail qui va être de plus longue haleine pour pouvoir les identifier. Et ensuite, on verra aussi, une fois qu'on l'aura localisé, savoir qu'est-ce qui brûle dessous et combien de temps ça va nous prendre pour l'éteindre. Car à des dizaines de centimètres, des végétaux en décomposition peuvent faire naître un nouvel incendie. Concrètement, le feu sommeille enfoui dans la tourbe. Des mois plus tard, si le sol s'assèche à nouveau, le feu peut alors repartir. C'est ce qui s'est passé en 2022 en Gironde déjà, lors du précédent incendie historique. Sur cette image, même 1 an et demi après l'incendie, des feux souterrains persistent. Il a fallu près de 3 ans pour en venir définitivement à bout.